Alors, vous pouvez me dire la position de votre bâtiment par rapport à celui qu'occupait mon commandant Aboubakar Diakité d'Itumba. Vous pouvez me donner la position des deux bâtiments? Nos bâtiments sont liés, nos bâtiments sont côte à côte. Ouais. Comment se fait-il que mon commandant Toumba Diakité, lui, il soit informé, parce que les rassemblements se tenaient entre vos deux bâtiments, que lui, il en soit informé, que C.C. Raphaël en soit informé, et que vous n'en soyez pas informé? Comment cela peut-il être possible? Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Est-ce que cela est possible? Voilà. Non. Mais alors, pourquoi vous dites le contraire? Pourquoi vous soutenez le contraire? Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas informé de leur mouvement au camp Alpha Yaya Diallo? Ce qui était sûr de tous. Qu'est-ce que vous cachez? Je n'ai pas vu un recrue au camp Alpha Yaya. Ok. Le tribunal appréciera. Et vous saviez que même le chef d'état-major général, qui n'habitait pas avec vous au camp, il savait au moins que ces recrues-là existaient et qu'ils étaient gérés par le président Dadis et son ministre de la Défense. Vous le savez? Non. Mais il a dit, page 2 de sa déposition, le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. C'est vous qui faites semblant de ne rien savoir de ces recrues. Alors, vous avez déclaré à la dernière audience, et ce matin, vous venez de réitérer, que vous vous êtes personnellement donné la mission de rechercher M. Aboubakar Diakité d'Itumba. Alors, si vous étiez parvenu à l'arrêter, qu'aurez-vous fait de lui? Qu'aurez-vous fait de lui? C'est la question? Oui. Si moi j'avais arrêté le commandant Toumba, comme le président m'avait déjà instruit, c'était pour le faire présenter devant une poste de justice? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Hein? Est-ce que vous croyez en cette réponse? Je crois à cette réponse. Alors, pourquoi des militaires qui ont été arrêtés pendant cette chasse à l'homme, des proches ont fait l'objet d'exécutions sommaires? Je vais parler des Bégré. Je vais parler des Destins. Je vais parler de Sankara qui a été découpé. Est-ce qu'on peut vous croire lorsque vous faites de telles déclarations? Oui? Parce que ces mouvements ne sont pas passés devant moi. Si ça passait devant moi, c'était pour les arrêter et les présenter à un poste de la justice ou à un poste de gendarmerie. Écoutez, est-ce que quand Bégré a été arrêté, vous l'avez présenté devant un poste de gendarmerie? Vous l'avez fait? Quand Bégré a été arrêté, il est envoyé à notre niveau. Il y avait un chef de bataillon, paix à son âme, qui est Diamancan. On l'a envoyé, c'est le chef de bataillon. Le chef de bataillon est-il habilité à s'occuper des questions de ce genre? Il constitue en soi une gendarmerie? Ah, moi je n'en sais pas. C'est à ce niveau que vous devrez l'envoyer? C'est pas moi qui l'ai envoyé là-bas. C'est ceux qui l'ont envoyé, les douaniers qui l'ont envoyé escorter de Pamela jusqu'à son niveau. C'est à son niveau qu'ils ont déposé et lui, à son tour, il a déposé au 32 escalier, le chef de bataillon. Est-ce que vous savez qu'il y a une vidéo qui passe, dont les images sont très atroces, où on voit M. Bégré attaché, ligoté, les deux bras liés au dos. Et sur ces images, vous êtes là avec M. Moussa Tchegboro. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Vous savez que les tortures constituent
une infraction à la loi pénale. Vous le savez, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher cela? Les gens qui font des coups d'État contre un chef de l'État, qu'est-ce qu'on fait avec ceci? Vous ne posez pas de questions, vous répondez à sa question. Oui, répondez à la question, monsieur. La question? Oui, vous répondez à sa question. Vous ne posez pas de questions à cette phase-là. Je n'ai pas de... Je n'en sais rien. Alors, mon colonel, vous êtes resté indifférent face aux crimes de torture, face aux traitements dégradants, inhumains, qui étaient en ce moment infligés à M. Begré. Est-ce que, en le faisant, en ne prenant pas vos dispositions, comme vous l'avez fait à l'égard de M. Cessé Raphaël, il a dit ici que vous lui avez sauvé la vie. Vous avez demandé, parce que c'était vous, l'homme fort en ce moment, vous avez demandé de préserver sa vie. Il a eu la vie sauve. Il a reconnu ça ici. Pourquoi n'avez-vous pas fait autant pour M. Begré? Pourquoi? Pourquoi? Pour M. Degré, quand ils étaient, ça c'était maintenant à la disposition du chef de bataillon, et le chef de bataillon, qui est paix à son âme, qui est manquant, il a dit de le déposer au niveau du 32 escalier. C'est là-bas sa fille fait. Mais vous avez dit ici, il n'y a pas encore 2 à 3 minutes, que vous avez ordonné de l'envoyer au niveau des 33 escaliers. C'est vous qui avez donné ces instructions. Donc, ne mêlez pas... C'est pas moi qui ai donné les instructions. Quelqu'un qui est décédé. Vous l'avez dit ici, hein? J'ai bien dit qu'il y avait un chef de bataillon. Donc, le chef de bataillon, quand on envoie, la douane a envoyé au niveau du chef de bataillon, qui était le colonel Diamankan. Qu'est-ce que M. Begré est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais c'est le chef de bataillon qui avait la charge de toutes ces choses-là, parce que c'est lui qui... C'est le chef de bataillon qui nous a été informé que Degré est mort en prison. Il est mort en état de séquestration. Et sur vos instructions, vous avez ordonné qu'il soit mis à la disposition de ceux qui géraient les 33 escaliers. Et il a trouvé la mort en ces lieux. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Vous savez que M. Sankara Kaba a été lui aussi découpé au camp là-bas. Vous le savez? J'ai appris. J'ai appris. Pendant que vous étiez le meneur des opérations. À votre avis, les militaires impliqués dans ces exécutions sommaires doivent-ils, oui ou non, répondre de leurs responsabilités pénales devant la justice de notre pays? Oui ou non, doivent-ils répondre de leurs responsabilités? Pour avoir tué sauvagement leurs compatriotes de cette façon. La question? Doivent-ils répondre oui ou non de leurs responsabilités devant la justice? Oui, ils doivent répondre à leurs responsabilités, ceux qui ont fait ça. Très bien. Venons à présent au cas des morts et des blessés des événements du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en savez en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle? Qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien de ça. Rien. Rien. Et le gouvernement de M. Cabinet Komara, alors, sous la présidence de M. Moussa Dadis Camara, ne s'était-il pas réuni en Conseil des ministres
autour de cette affaire? Il y a eu un ou des conseils des ministres autour de cette affaire. Il y en a eu? S'il y en a eu, moi je n'ai pas assisté à ce conseil. Ah. Donc, ça veut dire que cette question qui constitue une préoccupation d'envergure nationale et internationale, alors ne disait absolument rien à vous, à votre gouvernement et à votre président. C'est ce que vous voulez nous dire? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien.